équation du premier degré à une inconnue, nous allons voir le plan de résolution de problèmes. L'idée de cette vidéo ne va pas être de résoudre des problèmes, mais d'établir un plan d'attaque pour résoudre l'ensemble de tous les problèmes qu'on rencontre très fréquemment en maths, comme ces énoncés-là. Un bureau d'études recherche 23 informaticiens et 8 emplois 23 informaticiens et 8 mathématiciens. On envisage d'embaucher autant d'informaticiens que de mathématiciens. Et combien faut-il embaucher de spécialistes de chaque sorte pour que le nombre de mathématiciens soit égal à la moitié du nombre d'informaticiens. Je vous passe à la deuxième lecture de l'énoncé. Il y a une infinité de problèmes comme ça qu'on rencontre régulièrement en maths. L'idée va être de dire, la première chose, une fois qu'on a lu son énoncé, on va regarder la question et que cherche-t-on? Ici, on me demande combien faut-il embaucher de spécialistes. Dans cette deuxième énoncé, dont je n'ai pas encore lu l'énoncé, mais peu importe, quelle est la longueur de chaque morceau? Systématiquement, à la fin de ces problèmes-là, on va me demander de trouver un nombre, une valeur. Et ce que nous allons voir, c'est le plan de résolution à respecter pour avoir une résolution la plus rigoureuse et la plus systématique possible. La première chose va être le choix de l'inconnu. Et, par exemple, dans ce premier exercice où on me demandait combien faut-il d'embaucher de spécialistes, eh bien je vais appeler X par exemple, le nombre de spécialistes qu'il faut embaucher. Ici, quelle est la longueur de chaque morceau? Eh bien j'appelle X la longueur de chaque morceau. Systématiquement, quand on me pose une question, je formule une phrase et je donne un nom à la variable que je vais déclarer. La deuxième étape est la mise en équation du problème, c'est l'étape la plus difficile. Elle consiste en relisant soigneusement, et là nous n'allons pas le faire, mon énoncé, à partir de la variable que j'ai définie, de mon X, à déterminer X plus machin fois truc est égal à autre chose. Pareil dans mon deuxième exercice. Arriver à modéliser mon exercice et à partir de différentes phrases, arriver à trouver une équation dans laquelle X, la variable que j'ai posée, est définie et apparaisse. La troisième étape, la résolution de l'équation, sera la plus facile, la plus difficile étant la mise en équation, mais une fois que l'équation est posée, c'est assez mécanique de savoir résoudre l'équation. Donc on ira jusqu'au bout, on résout, on va trouver une valeur pour X, et on pourra conclure la solution de mon équation est tant, mais le problème n'est pas terminé. Quatrième partie sera la plus importante, elle va consister à faire une interprétation. C'est-à-dire que la solution que j'aurais trouvée dans mon exercice d'avant, dans mon équation d'avant, est-ce qu'elle est valable pour mon énoncé tel qu'il a été posé, et est-ce que est le terminer par une conclusion relative à mon problème. Si je reviens à mon premier exercice où on me demandait combien faut-il embaucher de spécialistes, à la résolution de mon équation, par exemple, il serait possible de trouver une équation qui me donne moins 5, et quand j'interpréterai, je dirais, la solution mathématique moins 5 est absurde dans l'énoncé tel qu'il a été posé, et donc mon problème n'aurait pas de solution. Il y a donc une différence entre l'interprétation et la résolution. Moins de blabla maintenant, ce qu'il faut c'est résoudre des exercices concrètement, c'est ce que je vous propose dans la vidéo suivante.